Voici 25 phrases pour la conversation quotidienne en français pour enrichir ton vocabulaire. Je les ai organisées en catégories. Ça va te permettre de communiquer plus facilement dans différentes situations. En plus, je précise à chaque fois si c'est formel, courant ou informel. Comme ça, tu sauras dans quel contexte les utiliser. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications et c'est parti! On commence par les expressions pour proposer. On se fait un resto? C'est une proposition amicale et familière pour inviter quelqu'un à aller au restaurant. Tu peux proposer n'importe quelle activité avec la structure « on se fait ». Par exemple, on se fait un resto, on se fait un ciné, on se fait une expo, on se fait une rando. Tout est possible. Remarque aussi qu'on adore abréger les mots. Un resto, c'est un restaurant. Un ciné, c'est un cinéma. Une expo, c'est une exposition. Une rando, c'est une randonnée. Bref, on continue. Ça te dirait? C'est une autre possibilité pour faire une invitation décontractée et proposer quelque chose, souvent entre amis ou en famille. Ça signifie tout simplement « tu veux ?» Par exemple, ça te dirait de faire une pause pour prendre un café? Pour parler à plusieurs personnes ou de manière plus formelle, tu peux utiliser « vous » et dire « ça vous dirait de faire une pause pour prendre un café ?» Si vous le permettez, je souhaiterais vous proposer blablabla. C'est une proposition formelle, souvent dans un contexte professionnel. Par exemple, si vous le permettez, je souhaiterais vous proposer une réunion pour discuter de tout ça. Maintenant, tu vas apprendre différentes façons de dire oui. Nickel! C'est une expression très informelle qui montre que tu es entièrement d'accord ou satisfait de quelque chose. C'est le synonyme de « c'est parfait ». Par exemple, « Nickel, on se retrouve chez Louis à 19 h ». Volontiers. C'est une expression courante pour dire que tu es d'accord et que ce sera avec plaisir. Par exemple, un petit café? Volontiers. Je serais ravi de blablabla. C'est une phrase formelle pour dire qu'on est d'accord et qu'on accepte de faire ce que notre interlocuteur souhaite. Par exemple, je serais ravi de vous accompagner à la conférence. Maintenant que tu sais accepter de différentes façons, tu dois apprendre à refuser de différentes façons. Voilà 3 manières de le faire. Pas moyen. En réponse à une proposition qui ne te convient pas, tu peux dire pas moyen. Par exemple, mon patron veut que je travaille le dimanche. Pas moyen que j'accepte ça. C'est un refus catégorique et ça fait partie du registre informel. Ça va pas être possible. De manière courante, quand on n'est pas d'accord, on dit « ça va pas être possible ». Par exemple, « aller courir avec toi à 6 h du matin, désolé, mais ça va pas être possible ». Je crains que ce ne soit pas possible. C'est un refus poli dans un cadre formel.
Par exemple, pour indiquer que ça va être compliqué, voire impossible de réaliser une chose, je peux dire « Je crains que ce ne soit pas possible de valider ce projet cette semaine. » Alors, tu apprends beaucoup de choses. Si cette vidéo est utile pour ton apprentissage, tu peux mettre un j'aime pour me motiver à en faire d'autres. C'est fait? Alors, c'est reparti. Maintenant, on va voir 3 phrases que tu peux utiliser dans tous les types de situations où tu dois demander des informations. Comment ça se passe? C'est une question courante pour savoir comment faire une chose. Par exemple, si je veux savoir comment faire mon inscription à la salle de sport, je peux demander à l'employé « Bonjour, je voudrais m'entraîner ici. Pour l'inscription, comment ça se passe, s'il vous plaît? » C'est par où? C'est une question pour s'orienter, souvent utilisée pour demander son chemin dans un cadre décontracté. Par exemple, « Excusez-moi, pour aller à la gare, c'est par où, s'il vous plaît? » Qu'est-ce qui se passe? C'est une question très utile quand tu ne comprends pas la situation que tu vois ou que tu vis. Par exemple, si tu vois beaucoup de gens qui crient dans la rue, tu peux demander « Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? » Si tu es en France, ne t'inquiète pas, c'est sûrement une manifestation. C'est normal. Demander des informations, c'est bien, mais parfois tu auras besoin de demander de l'aide. Comment le faire? Je te montre ça. Tu peux me donner un coup de main? C'est une expression familière pour demander de l'aide dans un cadre détendu. Par exemple, si tu prévois de faire un dîner pour tes amis, tu peux demander à l'un de tes invités « Tu peux me donner un coup de main pour préparer le repas? » Ça te dérange si je te pose une question? C'est une façon amicale de demander la permission de poser une question, souvent pour préparer l'autre à recevoir notre question. Par exemple, lors d'une discussion entre amis, si tu veux clarifier un point, tu peux dire « Ça te dérange si je te pose une question sur ce que tu viens de dire ?» C'est un peu moins brutal que de poser une question directement, surtout si c'est un sujet un peu délicat. Est-ce que vous auriez un moment pour m'aider? C'est une demande d'aide polie et respectueuse, souvent utilisée dans un contexte professionnel. Par exemple, imagine, tu es au bureau et tu sollicites l'aide de ton patron pour finir un travail. Est-ce que vous auriez un moment pour m'aider à compléter ce dossier? Si tu parles à un collègue que tu connais bien, tu peux transformer cette phrase pour qu'elle ne soit plus formelle. Est-ce que tu aurais un moment pour m'aider à compléter ce dossier? Pourrais-je avoir quelques informations supplémentaires? C'est une demande formelle et polie pour obtenir plus d'informations, souvent dans un contexte professionnel ou lors d'un rendez-vous. J'ai utilisé l'interrogation avec une inversion, donc c'est vraiment formel. Tu peux dire ça dans une réunion de travail. Par exemple, pourrais-je avoir quelques informations supplémentaires sur les résultats du mois dernier? On passe aux excuses. Oups, j'avais complètement oublié. C'est une excuse informelle, généralement pour un oubli léger ou sans gravité. Par exemple,
Si je dis à ma copine que je ne serai pas là demain et qu'elle me répond que demain, c'est son anniversaire, je peux lui dire « Oups, j'avais complètement oublié ton anniversaire. » En fait, peut-être que ce n'est pas la meilleure phrase dans ce contexte. Bref, je pense que tu as compris la phrase. Excuse-moi d'être en retard. C'est une façon décontractée de s'excuser d'un retard dans un contexte informel. Excuse-moi d'être en retard, il y avait des embouteillages. Par contre, si tu parles à une personne de manière formelle ou à plusieurs personnes de manière formelle ou informelle, tu devras dire « Excusez-moi d'être en retard ». Écoute bien la différence avec une personne quand c'est informel. Excuse-moi, on ne prononce pas le E. Avec une personne quand c'est formel ou avec plusieurs personnes, excusez-moi. EZ se prononce E. Je suis désolé de vous déranger. C'est une excuse très utile quand tu es obligé d'interrompre l'activité ou la conversation de deux personnes. Imagine, tu es au supermarché et tu veux poser une question à deux employés qui sont en train de travailler. Tu peux dire « Je suis désolé de vous déranger, je voudrais juste vous poser une petite question. » Ensuite, tu peux demander où se trouve le beurre ou les petits pois. Ça ne se reproduira plus, promis. C'est une excuse sincère quand tu promets de ne pas refaire la même erreur. Par exemple, si tu fais la fête dans ton appartement et que ton voisin frappe à la porte pour se plaindre du bruit, tu peux lui dire « Je suis vraiment désolé, ça ne se reproduira plus, promis. Veuillez m'excuser pour cette erreur. » C'est une excuse polie et très formelle pour une erreur. Par exemple, si la police t'arrête sur la route parce que tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité qui est obligatoire, tu diras « Veuillez m'excuser pour cette erreur. Je vais la mettre maintenant. » Je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est une excuse qui est aussi très formelle et on l'utilise pour demander pardon dans un contexte où la politesse est essentielle. Par exemple, dans un contexte professionnel avec un client dans une entreprise. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne pourrai pas participer à cette réunion. Et comment faire pour remercier? C'est vraiment sympa de ta part. C'est un remerciement informel pour souligner la gentillesse de quelqu'un. Par exemple, si un ami vient te prendre à l'aéroport, tu peux lui dire « C'est vraiment sympa de ta part d'être venu me prendre à l'aéroport. Ça me touche énormément. » C'est un remerciement sincère qui montre qu'on est ému par le geste ou l'attention de quelqu'un. Par exemple, si tu reçois un cadeau ou une attention spéciale qui te fait vraiment plaisir, tu diras « Merci pour le cadeau, ça me touche énormément. » Ce fut un plaisir pour moi. Si tu es dans une situation très formelle et que tu veux remercier quelqu'un, tu peux dire « Ce fut un plaisir pour moi. » Par exemple, imagine que tu viens de discuter avec une personne importante que tu respectes et que tu admires.
tu peux lui dire « Merci pour cet échange, ce fut un plaisir pour moi ». De cette manière, tu peux montrer ton respect et ta politesse. Comme on utilise le verbe être au passé simple, ce fut, la phrase est très formelle. Donc, réserve-la pour les grandes occasions ou, si tu veux être un peu théâtral, lors de ton premier rendez-vous avec une personne pour qui tu as déjà des sentiments. Bravo! Tu as appris beaucoup de phrases très utiles pour communiquer avec les Français. Si tu veux en apprendre d'autres, tu peux découvrir mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a aussi le lien vers mon blog avec plein de leçons pour t'améliorer encore plus. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux devenir un membre super élève de ma chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes super élèves qui contribuent au développement de ma chaîne. Votre soutien me touche énormément. Gros bisous et à bientôt!